Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un concept innovant dans l'univers du bien-être et l'accompagnement personnalisé. Freya Minceur, une enseigne qui propose une approche globale et différenciante de l'amincissement. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Laure Guénon, fondatrice et directrice de l'enseigne. Bonjour Laure et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Elsa et merci de m'accueillir sur les rencontres digitales. Merci à toi. Avec plaisir. Alors Laure, avant de démarrer notre interview et de rentrer vraiment dans les détails du sujet, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, rapidement nous dire ce que c'est Freya Minceur, en quoi ça consiste, s'il te plaît? Alors, la marque Freya Minceur est une méthode que j'ai créée d'amincissement 100% naturel qui propose à nos clients une méthode globale et sur un concept qui va intégrer ce que j'ai créé, le profilage, pour que le client adopte une méthode choisie et non pas subie. Donc, je viens proposer sur le marché de l'amincissement un nouveau concept rafraîchissant et différenciant des autres marques, des autres enseignes et des autres approches. Bah écoute, moi j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Alors justement, déjà, est-ce que tu peux nous raconter comment l'histoire a démarré, pourquoi tu en es venu à vouloir créer ce concept? Enfin voilà, nous on veut tout savoir sur Freya. Pas de souci. Alors, je dirais que Freya est le combiné de deux facettes de ma vie. La facette tout d'abord personnelle, puisque moi-même, j'ai été confrontée au surpoids tout au long de mon existence jusqu'à créer Freya. J'allais te le Et dire. puis, voilà. Et puis, je suis de formation aussi infirmière. Donc, j'ai cette sensibilité de soigner et voilà, d'aider par le soin. Donc, le cumul des deux m'ont fait faire une reconversion il y a une dizaine d'années dans justement cette activité minceur, bien-être et diététique. Et au fur et à mesure du temps, j'ai voulu en m'enrichir et compléter avec toutes mes connaissances afin d'apporter des programmes hyper personnalisés pour chacun et chacune. Et donc, voilà, de 2023 à 2025, j'ai posé ma marque vraiment, voilà, avec le profilage que je pourrais expliquer un petit peu plus en détail. Et donc, au vu des résultats exceptionnels, de ce fait, aujourd'hui, j'ai juste envie de développer ma marque. Oui, alors aujourd'hui, donc c'est depuis 2023 que tu es franchiseur. Voilà. J'ai construit après Covid, donc entre 2021 et 2023, mon concept. Et puis, donc, j'ai déposé ma marque en novembre 2023. Et là, donc, en janvier 2025, je décide de franchiser. Ah voilà, ok, donc là c'est tout récent. Bon, Oui, c'est génial, ça veut dire que en fait les futurs franchisés vont faire partie d'une nouvelle aventure qui va démarrer, vont exactement. participer à son développement. Mm, Super. mm. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce concept, Laure? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, le concept est basé sur 4 piliers. Le premier, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principe du profilage. En fait, c'est tout bête. J'ai eu l'idée d'adapter le profilage, comme on peut voir par exemple dans des enquêtes policières, adapter le profilage à la problématique surpoids et perte de poids. Donc, voilà, j'ai décidé de matcher le profilage sur cette problématique. De ce fait-là, j'ai construit des outils, une approche de profilage pour tirer en fait le meilleur de la personne. Et Mais c'est-à-dire, utiliser. pardon Laure, excuse-moi, mais c'est-à-dire qu'en fait, tu vas, en fonction de l'histoire, de la personnalité, du C'est profil ça. psychologique de la personne, en fait, c'est tout ça qui fait Voilà. En que fait, la cette personne, elle méthode, est en le surpoids? concept, il est holistique. Donc, on va venir prendre en compte effectivement toutes les facettes de la personne, c'est-à-dire déjà elle-même, sa personnalité, son travail, sa vie, ses goûts, ses préférences.
Et nous, on va lire aussi, parce que ça fait partie du secret de la méthode et du profilage. Donc, on va analyser la personne. Alors après, il n'est pas question de la mettre dans des cases parce qu'il existe plein de profils différents. Mais ceci dit, le profilage va nous permettre de lui proposer encore une fois un programme et des outils qui vont lui sembler choisis et non pas subis. Et c'est là la force aussi de la marque, c'est de proposer quelque chose de pérenne. Ouais. Puis ultra personnalisé, du coup, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Donc, quand on a fait le profilage, donc on fait un profilage holistique, mais aussi on fait un profilage diététique. Parce que tout le monde n'aime pas tous les aliments, tout le monde ne mange pas au même rythme. Enfin voilà, donc on va profiler aussi diététiquement pour accompagner la personne à mincir sans frustration, sans avoir trop d'envie aussi, de gourmandise, etc. On va utiliser les soins d'acupressure tout au long des programmes. Donc, l'acupressure est une méthode ancestrale chinoise où on vient appuyer sur des points pour améliorer le sommeil, couper la faim, avoir une meilleure digestion et relancer aussi la circulation. Donc, la personne en pleine cure d'amincissement doit sentir un regain de bien-être, de vitalité et donc apprécier la perte de poids, sentir qu'elle s'allège et globalement sentir qu'elle va mieux. Voilà, donc, et puis après, il y a tout le coaching, puisque tout ce qu'on va découvrir sur la personne, on va essayer de le faire comprendre au client, comment il est fait, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait grossir, qu'est-ce qu'il fait mincir, qu'est-ce qu'il déstresse, encore une fois, pour que ce soit vraiment choisi. Et puis, tous ces outils qu'on va déterminer et tout cet apprentissage, on va l'ancrer dans le temps. Donc, c'est aussi la force de mon concept, c'est que le client, il ne va pas juste venir pour 5 séances, mais il va vraiment venir pour un programme suivi sur le long terme. Et si pour la stabilisation et tout ça aussi. Voilà. Alors, la stabilisation, ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est enseignant. Mais on parlera plutôt d'adoption. Adopter son programme, s'adopter soi-même et voir comment on peut évoluer dans notre vie moderne et trépidante. Ok, parfait. Et du coup, sous quelle forme ça va se traduire en fait? Quelle va être la méthodologie que tu vas utiliser? Alors, au tout départ, donc on va faire on rencontre pour la première fois la personne, on fait ce bilan profilage. On va déterminer si la méthode est adaptée à la personne ou pas, si elle est prête ou pas. Et donc là, on va lui proposer un programme. Un programme qui va contenir des séances de soins, un programme qui va contenir un rééquilibrage alimentaire. Donc, on va beaucoup parler, par exemple, du chasseur-cueilleur dans l'alimentation. On va voir si c'est facilement applicable à la maison, avec le mari, les enfants, les amis, le sport, etc. Et puis, tout va dépendre du profil. On peut avoir une phase de détox qui peut aller d'une semaine à 1 mois. On peut avoir des séances 2 fois par semaine, mais aussi 1 fois par semaine. Encore une fois, le programme va lui être complètement adapté. Et surtout, le programme qu'on choisit au départ n'est pas figé. Tout va évoluer au fur et à mesure du ressenti de la personne, au fur et à mesure de son évolution. Rien n'est figé. Et on va donc proposer aussi des outils à mettre en place, comme par exemple le site des recettes qu'on a créé pour quelqu'un qui aurait zéro idée d'alimentation ou de plat ou de menu. On peut lui proposer des soins bien-être pour la personne qui est hyper stressée et on sait que le stress est une grosse problématique dans la prise de poids. Un chef d'entreprise, un dirigeant qui a un taux de cortisol à l'extrême et qui n'arrive pas à décrocher son poids. Et alors que c'est uniquement lié à ça, on va pouvoir lui proposer des soins bien-être avec l'acupressure et les massages. Voilà, donc le déroulé, c'est d'abord une phase détox, puis un profilage alimentaire. Qu'est-ce qui me fait grossir? Qu'est-ce qui me fait mincir? Qu'est-ce que je digère? Qu'est-ce que je digère pas? On va faire prendre conscience de ça à la personne et elle va du coup les instaurer dans sa vie quotidienne.
en hygiène de vie. Voilà. Ok. Après, on va laisser de l'autonomie, on va laisser les personnes en autonomie et elles vont revenir 1 mois après, puis 3 mois après, puis 6 mois après. Qu'est-ce qu'elles ont compris? Quels sont les points où il reste encore à travailler? Comment elle se sent? Comment elle a stabilisé? Est-ce qu'elle a continué à perdre du poids? Est-ce qu'elle en a légèrement repris? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour continuer dans la durée? Ok. Hein. Et le système du parrainage, c'est quoi alors? C'est qu'en fait, si tu parraines quelqu'un, Oui, tout à fait. Alors, le système du parrainage, il n'est pas que pour apporter des séances supplémentaires aux thérapeutes. C'est aussi une part psychologique de parler de sa méthode, de ce qu'on a fait. c'est C'est vrai. aussi un engagement de dire, bah, vous voyez, ça a marché pour moi, donc ça peut peut-être marcher pour vous. Le bilan est gratuit, sans engagement. Va voir un tel ou un tel pour savoir si le programme pourrait te convenir. Et effectivement, pour remercier nos clients du bon bouche à oreille, puisqu'on fonctionne beaucoup par ce principe-là, eh bien, on va offrir des réductions sur des soins dédiés à la stabilisation, dédiés à l'adoption de la méthode. Ok, parfait. Donc aujourd'hui, Laure, il y a combien de centres ouverts? Il y a un seul ou il y en a où ça a Oui. commencé autour? Ok. Alors, pour l'instant, on a le centre pilote. Hein, donc, je rappelle que ça fait 10 ans maintenant que j'exerce dans ce domaine. Que la méthode Freya a été basée sur 1700 personnes. Oui, donc tu as quand même un peu de recul quand même. Tu sais Voilà, que ça donc j'ai un fonctionne, petit peu hein. de recul et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de proposer une méthode et un concept Oui, qui a oui, tout déjà à fait fait. ses preuves. Et d'ailleurs, enfin, c'est bien aussi d'avoir attendu vraiment avant de devenir franchiseur, j'imagine, parce que du coup, en fait, bah, justement, tu as ce recul nécessaire et puis tu as le temps aussi de construire la méthode, vraiment, de la pousser vraiment à. Et euh, l'accompagnement des futurs franchisés c'est ça, hein, pour exactement. qu'ils soient autonomes aussi dans leur futur centre. Donc oui, il me fallait du temps pour Bien bien sûr, poser les fondations. mais c'est bien, c'est Voilà. rassurant. Et Et pour donc, les futurs franchisés, comme tu me demandais, j'ai déjà quelques contacts, donc c'est en cours d'élaboration. Voilà. bon, génial. Mm. Et Laure, du coup, le cabinet, il est situé où? Plutôt en centre-ville, grande ville, petite ville? Comment ça va s'organiser tout Alors, ça? c'est une ville moyenne qui est limitrophe d'Angers, puisque moi, je suis du Maine-et-Loire. Et donc, on est en Sud-Loire, dans la commune de Mur-et-Rigné. D'accord, Voilà, donc en fait, c'est on une peut ville avoir moyenne. voilà, donc le cabinet des futurs franchisés, il peut se trouver finalement dans différents types de villes, même une ville moyenne, ça fonctionne très très bien. Oui, tout à fait. Après, tout dépend de l'objectif professionnel du futur franchisé. S'il veut une zone de chalandise avec plus d'habitants ou moins, ou quelque chose de plus discret aussi, ou plutôt avec pignon sur rue. Ça, après, Voilà, tout. c'est pas une obligation d'avoir un magasin, enfin une boutique quoi, carrément avec pignon Non, sur rue, justement. non, pas du tout. Après, évidemment, il faut que le centre reste accessible et bien indiqué et visible. Mais nous-mêmes, on n'est pas sur une vitrine, mais on est dans un appartement au premier étage. Et au contraire, les clientes aiment bien ce petit coin secret et cocooning. Oui, On oui, a c'est 10 plus clientes intime. et on a aussi beaucoup d'hommes. Hein, donc, on a 15% de clientèle masculine. Ah, c'est bien. Mm. Ok. Alors, quelles vont être les qualités nécessaires ben, pour un futur ou une future franchisée pour s'épanouir pleinement dans ce métier et développer son business la meilleure façon qui soit? Alors, c'est vrai que d'avoir des qualités humaines, relationnelles, c'est vraiment le point fort, hein, aimer, aider les autres. Si la personne veut s'épanouir dans ce métier, je dirais que c'est peut-être la première qualité. Après, c'est sûr que si elle a fait antérieurement une profession dans ce domaine, comme moi je l'ai été, par exemple, infirmière, aide-soignante, diététicienne, ou, voilà, hein, tout ce qui se rapporte, parce que c'est quand même une profession à dimension humaine avant tout.
Hein, on ne travaille, voilà, on travaille sur l'humain avant tout. Donc, c'est ce que je recherche. Après, c'est vrai qu'une personne qui aura peu, on va dire, d'expérience de la vie, voilà, ça sera peut-être plus compliqué pour aborder certains sujets de la vie, comme par exemple la ménopause chez la femme, ou les deuils, ou les licenciements qui sont à prendre en compte. Donc, mais voilà, à partir, on va dire, d'une trentaine d'années, je pense que l'expérience de la vie aussi est un point fort pour le futur thérapeute. Évidemment, avoir l'âme entrepreneuriale et aimer son autonomie, être autodidacte, même si la franchise est là pour accompagner, guider, donner des conseils par rapport à ma propre expérience pour éviter les pièges et les déroutes. Donc voilà, aimer faire grandir son centre. Et puis un petit peu le sens du commerce. C'est pas parce qu'on travaille sur l'humain que le mot commerce est un gros mot. Chacun a le droit de vivre de sa passion, de sa profession. Et c'est vrai que dans mon domaine, depuis 10 ans, j'entends trop souvent de thérapeutes se plaindre du peu de revenus. Et là aussi, je pense que c'est la force de Freya. Le fait d'avoir un accompagnement au long terme permet aux franchisés d'avoir des séances de soins régulières. Le client a bien compris aussi que s'il allait jusqu'au bout du process, il obtiendrait des résultats à hauteur de 85% de résultats positifs au bout de 3 ans. Donc, tout ça fait que tout le monde est gagnant, le client avant tout et le franchisé également. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, Laure, mais Freya, ça vient d'où ce nom? Qu'est-ce que c'est? Alors, Freya, on a fait un petit brainstorming en équipe, puisque moi, j'ai fait évoluer mon centre pilote pour pouvoir accueillir les franchisés. Donc, le centre pilote se constitue donc d'une diététicienne et d'une secrétaire et d'une deuxième thérapeute qui travaille en binôme avec moi sur les soins. Et donc, juste, attends, pardon, excuse-moi. Alors, ça, c'est la configuration classique d'un centre? Non, ça c'est ma configuration pour recevoir de nouveaux franchisés. Excuse-moi Elsa, du coup j'ai perdu ta question. Non, je te demandais ce que ça voulait dire Freya, d'où ça venait. Ah oui, voilà, Freya. Donc en équipe, on a fait un petit brainstorming. Donc Freya est la déesse viking, la déesse de l'amour, de la beauté et de la fertilité. Et c'est aussi la chef des guerrières. Ah, et voilà. je trouvais que dans cette problématique de combat contre le surpoids, ma petite Freya était bien appropriée. Voilà. Après, j'ai moi-même quelques origines nordiques, donc j'ai une petite sensibilité aussi pour ces femmes vikings. Ok. Et du coup, pour revenir, on refait un petit bond sur l'organisation d'un centre. Donc, il y a besoin de combien de personnes finalement pour démarrer? Est-ce qu'on peut démarrer tout seul? Exactement, on peut démarrer toute seule. Donc, la formation va apprendre les 4 piliers de la méthode aux futurs franchisés. Donc, la formation va contenir évidemment le profilage, c'est ma marque de fabrique. Ensuite, bien sûr, des connaissances sur la diététique, la nutrition, les soins aussi d'acupressure. Donc, il y aura des ateliers. Tout est compris. Et puis, le coaching avec tous les outils Freya qu'on apprend de confranchiser. Donc, le franchisé doit être capable de prendre les rendez-vous, de faire le premier bilan pour savoir si le client peut faire la méthode. Le franchisé va tout à fait être capable de faire les points d'acupression, le rééquilibrage alimentaire et l'accompagnement sur le long terme. Ok, mais est-ce qu'on a besoin d'être, on n'a pas besoin d'être nutritionniste, diététicien à la base. De toute façon, on ne deviendra ni nutritionniste ni diététicien. Non. Donc, comme tu l'as compris, la marque, c'est une marque privée. Il n'y a pas de tampon label ou certifié. Voilà. Oui, officiel. C'est ma création, c'est ma transmission. Et après, c'est vrai que
au niveau des qualités que je recherche pour les futurs franchisés, il est évident que déjà, il faut être à l'aise avec la personne, à l'aise avec le corps, à l'aise avec le toucher, hein, ne pas être gêné par la nudité, parce que on a des corps qui ont vécu et qui ont une empreinte. Voilà, donc il faut vraiment se sentir à l'aise. Les soins se passent en sous-vêtements, hein, pour la plupart, pour répliquer les points d'acupression et pour faire les massages bien-être. Donc voilà, il faut être à l'aise avec ça. Hein. Et après, c'est vrai qu'il faut être. Après ça, c'est encore une fois, c'est dans la formation, l'attitude qu'on a avec une personne qui va se Oui. dévêtir, s'allonger, etc. Tout ça, ça s'apprend, bien évidemment. Hein, le respect par rapport au regard, pour qu'il n'y ait pas de jugement ou d'attitude déplacée par rapport au client. Hein, donc, Mais quand même, est-ce que tu vas privilégier le savoir-être ou le savoir-faire? c'est une question difficile. Alors, je dirais que le savoir-être, parce que le savoir-faire, je vais le transmettre. Le transmettre, ouais. Donc, à partir du moment où la personne est motivée et que, voilà, elle a une approche douce de femme ou d'homme, parce qu'on a des hommes aussi très doux, Oui, bien sûr. je vois pas la difficulté. Hein. C'est vraiment accessible. Il n'y a pas besoin d'avoir un master ou je ne sais quoi. Oui, Ou, c'est du bon sens, en fait, finalement. voilà. Après, c'est sûr que la personne, elle doit avoir cette sensibilité aux méthodes 100% naturelles, cette sensibilité de comprendre que, ben oui, de prendre du temps pour soi, pour aller mieux, c'est impératif, etc. Donc, je cherche des personnes qui ont cette sensibilité-là, d'essayer de se soigner par l'aide et une méthode naturelle. Ok. Et on est d'accord qu'un profil purement investisseur, c'est pas vraiment adapté à l'activité, quoi. Moi, après, si lui-même embauche un franchisé en salariat, c'est le salarié qui m'importera. Oui. Ok. Mais dans un premier temps, c'est pas le profil que je recherche. Ok. Très bien. Combien il faut investir dans Freya au démarrage pour justement ouvrir son cabinet? Alors, je pense qu'une enveloppe totale de 20 000 € est grandement suffisant. Donc, pour l'achat de la zone de chalandise, c'est-à-dire la réservation de la zone sur laquelle le franchisé va pouvoir développer son centre, est un droit d'entrée de 10 000 €. Ensuite, il y a le prix de la formation qui est à 5 000 €. Et comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, si un franchisé veut se développer et prendre une seconde thérapeute, voilà, il y aura 5 000 € pour la formation. Et puis, sur le chiffre d'affaires, pour pouvoir bien accompagner le franchisé dans tous les différents domaines, que ce soit la communication, la formation continue, etc., la publicité. Du coup, je demande 7% du chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Mais 20 000 €, oui, parce qu'après, si la personne, elle veut décorer un petit peu son local, acheter sa table de massage, avoir des visuels à Oui, l'extérieur, et oui. voilà, bon, un petit budget pour se lancer. Donc en apport personnel, on est quoi dans les 6 000 €, quelque chose comme ça, à peu près Oui, 30%? voilà. Oui, Hmm. oui, tout à fait. Oui. Ok. Et bon, l'accompagnement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Tu nous as un petit peu expliqué comment ça fonctionnait, mais il y a peut-être d'autres choses à préciser, j'imagine. Alors oui, la formation, elle est donc de 15 jours, hein, donc 3 semaines. Cette formation initiale sera complétée par une remise à niveau 2 fois par an, parce que la méthode Freya évolue. Donc, on a besoin de partager, d'échanger ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, ça, c'est très important. Au départ, quand le franchisé va s'installer, je lui propose de venir passer avec lui 2 journées pour l'accompagner dans ses premiers pas.
Et puis, lui-même, au départ, s'il n'a pas au départ un agenda complètement rempli, pourra venir au centre pilote, donc sur rendez-vous. Mais tout le premier mois, il peut venir toutes les semaines s'il le souhaite. Et puis les mois d'après, une fois par mois, toute la première année d'exercice. Donc, Donc ça, c'est pour améliorer ses méthodes oui, voilà, pour le rassurer, pour qu'il prenne confiance en lui dans son approche par rapport au profilage, dans son approche à la personne, s'il choisit le bon programme, s'il choisit la bonne méthode, le bon coaching. Hein. Et donc, c'est vrai que c'est aussi en faisant que le franchisé va gagner en expérience, Bien va sûr. faire lui-même ses propres constatations de ses victoires et puis de ses tirs ratés, mais jamais rien n'est irrécupérable. Ouais, Voilà, donc j'imagine. ça, voilà, je tiens vraiment à accompagner et puis j'ai bien conscience que je lance sur ce marché de la masseur un concept qui est tout nouveau. Donc, j'ai bien conscience aussi de l'engagement et que doit avoir le franchisé. Et c'est vrai que je recherche des personnes qui sont motivées pour développer ma marque et donner un bon coup de fraîcheur à tout ça et dépoussiérer tout ça. Ah bah, génial. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin? Eh bien, toutes les personnes qui m'ont écouté aujourd'hui et qui me reverront en replay, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Voyons ensemble la faisabilité de votre projet et construisons ensemble l'avenir d'une méthode 100% naturelle. Et je pense qu'on est, de toute façon, les pilules magiques n'existent pas. Moi-même, je suis passée par toutes les cases. Et si j'avais pu rencontrer dans le passé un beau panneau Freya, venez me stabiliser votre paire de poids, je pense que j'aurais été la première à adhérer. Et donc, j'espère par ma marque et mon approche aider beaucoup de personnes et aider des personnes à se reconvertir et vraiment s'épanouir dans ce métier où on ne s'ennuie pas du tout. Eh ben, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Donc, vous l'avez compris, avec Freya Minceur, il ne s'agit pas seulement d'un concept minceur, mais d'une véritable opportunité d'entreprendre dans un secteur porteur avec un modèle innovant et humain. Pour en savoir plus, rendez-vous directement sur le stand de Freya Minceur, des rencontres digitales IREF, ou voilà, vous pouvez également contacter directement Laure et son équipe si nécessaire. En tout cas, merci beaucoup Laure et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day. Avec grand plaisir, Elsa. À très bientôt. À bientôt.